La RTNC2 Développement vous ouvre ses portes à travers votre émission La Voix de la jeunesse que vous aimez tant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue donc à cette édition d'aujourd'hui qui vous parle d'un sujet fort intéressant, à savoir les jeunes et les réseaux sociaux. Eh bien, pour vous en parler, nous avons fait venir 5 jeunes que vous pouvez bien apercevoir à votre petit écran. Ce sont des jeunes qui sont très doigtés, qui sont très experts en la matière. Il s'agit donc, vous vous en doutez, je vais partir de ma gauche à ma droite. Nous avons Monsieur Vini Katambwe que vous pouvez bien voir. À côté de Vini Katambwe, qui est expert en informatique, nous avons aussi un autre expert à côté de lui. Lui, c'est Monsieur Blaise Lusikila, également expert en informatique. Et de l'extrême gauche, nous avons notre ami Cédric Mutombo. À vous trois, je vous dis bonjour. Bonjour. Tandis que de l'autre côté, nous avons nos amis. C'est Merveille Akoni. Merveille Akoni, elle est donc coéquipière de Filenox. Filenox, vous allez donc découvrir de quoi il est question. Gardez donc votre souffle. Et de l'autre côté, pour finir, nous avons notre ami Charlène Bangala, qui est donc internaute. À vous également, je vous dis bonjour. Bonjour aussi. Voilà, vous avez donc eu les sujets, c'est, comme j'avais dit, les jeunes et les réseaux sociaux. Mais avant tout, il est fort intéressant qu'on fasse une petite différence entre Internet et ce que vous attendez, réseaux sociaux. Ce sont nos amis qui vont nous aider à établir cette différence. Vous avez donc la... Merci beaucoup, messieurs les journalistes. S'il faut parler de l'Internet, je dirais l'Internet, c'est un grand réseau informatique mondial, accessible à tout le monde. À l'Internet, on trouve plusieurs services et programmes de web. Entre autres, à l'Internet, on peut trouver le courrier électronique, on peut trouver la messagerie instantanée, on peut trouver plusieurs applications sur Internet. Mais du moins, les réseaux sociaux, on dit, c'est un ensemble de moyens mis en place dans un site web en vue de relier les personnes morales ou les personnes physiques entre eux. Donc c'est ça en gros la différence. L'un c'est un gros réseau informatique, mais l'autre c'est l'ensemble de moyens permettant aux personnes de se relier dans le monde. D'accord, j'apporte donc cette précision aux jeunes parce que cette émission vous est dédiée, c'est la voix de la jeunesse. Nous parlons des réseaux sociaux parce que réseau c'est au pluriel. Et lorsque on prend avec l'adjectif social à la fin qui se termine avec AL, quand on fait maintenant les relais, ça donne les réseaux sociaux. C'est comme ça que notre ami Blaise Lusikila a parlé des réseaux sociaux. Donc là, il était dans les cas où c'est employé au singulier. Nous sommes toujours dans cette question qui consiste à faire la différence entre l'Internet et les réseaux sociaux, disons, pris dans leur globalité. Oui, merci beaucoup pour la question et surtout pour la parole. S'il faut ajouter à ce que vient de dire mon cher Blaise, je vais insister et préciser une chose. Pour accéder à Internet, il y a bel et bien des moyens qu'il faut mettre en jeu, les moyens techniques d'abord. Mais parce que les gens sont en train de confondre quand on parle de l'Internet et ils voient directement les réseaux sociaux. Par contre, ce sont les réseaux sociaux qui font partie de l'Internet. On ne peut pas avoir un réseau social si on n'est pas connecté
à Internet. Il faut d'abord se connecter à Internet. Après, par la suite, vous allez trouver ces services-là à l'intérieur de l'Internet, comme l'a dit l'ingénieur, parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez la messagerie, il y a les transferts des fichiers, il y en a tellement trop, mais ce qui est beaucoup plus utilisé actuellement, surtout par les jeunes, ce sont les fameux réseaux sociaux que nous connaissons actuellement. D'accord, je vous prends un mot parce que vous avez dit les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes. On va revenir, le temps peut-être de donner aussi la parole à notre ami Cédric. S'il a quelque chose à ajouter à ce qui concerne la différence entre l'Internet et les réseaux sociaux, avant que vous nous parliez, vous rebondissiez sur les différents réseaux sociaux qui puissent exister. Oui, moi je dirais que je vais aborder les sujets dans les mêmes idées que mes deux amis. Quand on parle de l'Internet, on voit que c'est vraiment un grand réseau, un réseau mondial. Et c'est à l'Internet où nous pouvons trouver tout ce que nous avons besoin. C'est-à-dire quoi, même si c'est pour aller faire des recherches, actuellement, moi je crois que les jeunes ont tendance à faire la différence, ont tendance à vraiment confondre c'est quoi l'Internet, c'est quoi les réseaux sociaux. Et les gens croient que lorsqu'ils sont dans des réseaux sociaux, ils sont sur Internet. Donc c'est vraiment différent. Il est sur un réseau social qui est un sous-ensemble et le grand ensemble, c'est l'Internet. D'accord, je pense que c'est très bien dit. Et maintenant, avec vous, Vini, pour que vous puissiez nous dire les réseaux sociaux les plus utilisés actuellement par le jeune, parce que notre sujet concerne les jeunes et les réseaux sociaux. Oui, merci. Actuellement, il y a pas mal de réseaux sociaux qui sont utilisés par les jeunes. Il y a notamment, on peut citer par exemple, Facebook. Facebook qui est beaucoup plus utilisé surtout par les jeunes aussi. À part Facebook, le Filinox, qui est aussi un réseau social beaucoup utilisé, mais que beaucoup de jeunes n'ont pas encore eu le temps de découvrir. On peut citer également Twitter. Voilà quelques réseaux sociaux qui sont beaucoup plus utilisés par les jeunes actuellement. Et tout à l'heure, dans la présentation, j'ai présenté notre amie Merveille, oui, il s'agit d'elle, Merveille Akoni, comme étant coéquipière des Filinox. Comme vous venez aussi de les relever, c'est le constat que nous aussi, équipe de l'émission La Voix de la Jeunesse, nous avons fait sur terrain. Actuellement, dans les milieux de jeunes, on parle de plus en plus d'un réseau social qui apparaît un peu méconnu, je dis apparaît, mais les jeunes surtout sont très friands de ces réseaux sociaux, Filinox. Alors vous qui êtes là, parlez-nous un peu de Filinox. C'est quoi? Parce que maintenant là, ça devient comme des petits bonbons de sagesse dans le milieu de jeunes. Les gens en parlent et utilisent de plus en plus. C'est quoi Filinox? Parlez-nous un peu. Merci beaucoup. Comme je venais de dire, Filinox fait partie des réseaux sociaux. Mais en particularité, Filinox est un réseau social académique. Quand je dis un réseau social académique, je veux dire que lui crée plus les applications académiques pour rapprocher les étudiants entre eux. Par contre, Facebook, lui, c'est le réseau social, mais il y a aussi un autre réseau social qu'on appelle Twitter. Lui, travaille plus pour les professionnels. Donc, il y a des particularités, chacun a un objectif. Donc, Twitter, c'est un réseau social qui a dans son objectif est de gérer plus les carrières professionnelles. Mais tandis que Filinox, c'est aussi un réseau social académique, son objectif est plus de gérer les carrières académiques des étudiants, des scientifiques, et ainsi de suite. Voilà. Là, je vais vraiment être calme et m'adresser aux téléspectateurs. Hein? Là, je vous regarde, mais je m'adresse aux téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez, vous là, vous trois tels que vous êtes, ou même je peux dire vous cinq tels que vous êtes là sur mon plateau, est-ce que vous pouvez me permettre, vous cinq là, de dire aux téléspectateurs qui nous suivent que maintenant que nous parlons des réseaux sociaux dans l'ensemble et maintenant des Filinox en particulier, que c'est vous là qui en êtes les initiateurs ou les concepteurs. Les téléspectateurs sont là, ils nous regardent. Oui, bien sûr. Vous nous faites un honneur que nous vous remercions beaucoup.
En fait, Falinox est un projet qui a commencé depuis très longtemps, qu'on s'attire tous nos efforts, toutes nos énergies pour les mettre en place. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Falinox est là, les gens l'utilisent, les jeunes surtout, parce que c'est un réseau social académique. Mais je voulais épingler quelque chose que M. Blaise n'a pas peut-être... Non, restons d'abord dans la conception de la création, que les gens attendent de leurs oreilles que les réseaux sociaux dont nous parlons, à l'occurrence Falinox, c'est une initiative congolaise, plus particulièrement de vous. Exactement comme vous venez de le dire. Et ces réseaux a été mis en place par des personnes que vous voyez devant vous ici. C'est nous qui l'avons mis en place et nous continuons à travailler sur ça. Donc c'est un produit congolais purement made in DRC. Et beaucoup de jeunes aussi l'utilisent au Congo. Sans savoir que les réseaux sociaux que nous sommes en train d'utiliser est un produit congolais. Et les initiateurs sont là en face de moi. Cédric, quelque chose à ajouter? Oui, je ne peux pas manquer quand même quelque chose à ajouter. Vraiment, je vous dirais que c'est un travail de dur labeur. Vraiment un travail de titan, si je peux le dire. On a travaillé des longues nuits, on a fait des nuits blanches avec des amis. Et nous voilà, on est arrivé quand même à faire quelque chose de bon, qui est vraiment consommable aujourd'hui. Et je vous dis qu'on n'a pas encore eu à terminer ce travail, parce que c'est vraiment un travail évolutif. Nous sommes en train d'évoluer. Moi, je vous dirais que je me rappelle encore au début des interfaces qu'on avait fait. Et vraiment, dans peu de temps, on a eu à modifier pas mal de choses et on a fait beaucoup d'ajouts. Je crois qu'à la suite, vous allez bientôt là découvrir quelles sont les spécifications qu'on a eu à mettre en place au début qui n'étaient pas là. Et vraiment, actuellement là, les jeunes sont en train de consommer Falinox qui a eu à voir les jours. En tout cas, je me félicite d'abord moi-même de ce travail qu'on a bâti avec les amis. Et aujourd'hui, on a vraiment un produit qui est consommable dans presque pas mal d'universités ici à Kinshasa et partout ailleurs. D'accord. Vous avez dit tantôt que il existe plusieurs réseaux sociaux. Vous avez cité, à l'occurrence, Facebook, Twitter et que sais-je encore. Mais il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui sont puissants, méconnus, on ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus adulés, beaucoup plus utilisés. Pas beaucoup plus utilisés. Puissants en fonctionnalité, mais on ne l'utilise pas. Ce n'est pas connu. Voilà. Donc vous faites partie aussi de ces grands-là, mais un peu méconnus. Vous voulez maintenant vous faire connaître du grand public, que les grands publics congolais sachent que désormais, à côté de tels réseaux sociaux qu'ils savent, qu'ils utilisent, il faut aussi faire avec Falinox, qui est un réseau social créé, conçu par les Congolais à caractère académique que vous venez de dire. Alors, je vais vous laisser souffler un peu, le temps d'accorder la parole à notre ami Merveille Akoni. Merveille Akoni, je t'ai déjà dit bonjour, mais l'abondance des biens ne nuit pas. Si j'ai revenu encore pour te dire bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu te sens à l'aise au studio de la RTNC2? Je suis très très à l'aise. D'accord. Comment as-tu pris connaissance à ces réseaux sociaux dont nous parlons, Falinox? Parce que tu utilises Falinox. Comment as-tu pris connaissance de Falinox? Merci pour la parole et puis pour la question. En tant qu'étudiante, quand je suis encore en G1, je faisais souvent mes recherches sur Google pour faire de TP et tout consort. Quand je faisais mes recherches, Google me renvoyait un tas de liens, de sous-titres, de livres, du PDF. Et puis j'entrais souvent sur Falinox. Et tu voyais Falinox? Je voyais Falinox parmi tous ces liens-là. Que Google il y avait aussi Falinox. Et puis j'ai accédé dans Falinox et je trouvais des bons livres PDF et puis de mémoire qui m'aidaient à faire mes petites TP, oui, de petits travaux pour bien faire les travaux en jeu 3. Et je me suis dit non, je ne peux pas garder cette nouvelle à moi-même. J'ai apporté ça à mes amis, à mes collègues. Quand je les ai annoncés, ils m'ont dit qu'ils utilisaient déjà Falinox. Je me suis étonnée, je me suis dit non, waouh, c'était moi qui étais en retard, je n'étais pas informée.
pour ces réseaux sociaux. C'est tellement bien. Et puis... D'accord. Et notre amie Charlène Bangala, elle aussi, elle est utilisatrice, consommatrice du Filenox. Comment as-tu pris connaissance de Filenox? Merci pour la parole. Voyant des réseaux sociaux, j'ai cherché un réseau un peu très intéressant. J'ai utilisé d'abord Facebook. J'ai publié mes photos, j'ai chatté, j'ai envoyé mes vidéos, mais Facebook était un peu limité. J'ai trouvé un réseau social, Filenox. Avec Filenox, j'ai pu publier mes photos, chatter et envoyer des vidéos. Et en plus, je peux aussi étudier parce qu'il y a aussi des livres dedans. Voilà, les témoignages de nos amis, ça vous enchante, Vinny? Mais bien sûr, parce que nous avons réussi, on a été plébiscité à tout moment que les gens l'utilisent, les gens nous félicitent beaucoup pour le travail que nous avons abattu et que nous continuons d'abattre. Le succès de Filenox provient des performances que d'abord nous-mêmes nous avons, parce que ça c'est une équipe de bosseurs. Les gens qui ne dorment pas, ils sont là, ils sont devant leur machine en train de travailler matin, midi, soir. Donc c'est ça notre joie, que les jeunes se retrouvent. Parce que on s'est posé des questions. Il y a plusieurs réseaux sociaux qui existent à travers le monde. Alors, particulièrement pour les jeunes congolais, qu'est-ce que ces réseaux sociaux les rapportent? Ça, c'est la question que nous nous sommes posée. Quand quelqu'un publie sa photo, bon, moi je gagne quoi quand vous me publiez votre photo? Je bénéficie de quoi? Peut-être du sourire de la personne. Mais qu'est-ce que ça va changer dans mon avenir? Rien du tout. Alors, c'est pour cette raison que nous avons pensé, en plus de ce qu'ils font, leur donner vraiment ce qu'ils ont besoin. Le milieu estudiantin est un milieu scientifique, nous sommes des intellectuels. Alors, nous avons mis Filenox et nous avons partagé beaucoup de liens de connaissances. Donc, les réseaux sociaux Filenox est un réseau qui relie les liens de connaissances. Parce que sur Filenox, si vous publiez votre mémoire, imaginez-vous combien de personnes que ces mémoires vont aider. Hein, vous avez travaillé sur un sujet, par exemple. Il y a nos frères qui sont à l'est là-bas et ils ont des difficultés pour avoir, disons, des bibliothèques, etc. Mais s'il accède dans ces réseaux sociaux Filenox, il peut directement retrouver les choses dont il a besoin et ça pourrait lui aider à rédiger sa mémoire ou son TFC. Voilà un peu les avantages que Filenox apporte par rapport aux autres et les innovations même. D'accord, voilà, c'est bien fait d'épingler cela parce que j'étais déjà sur le point de vous poser cette question parce que vous avez dit il y a plusieurs réseaux sociaux qui existent déjà. Maintenant, autant rester avec ceux qui existent déjà, ceux qui sont déjà créés. Pourquoi ajouter encore Filenox et quelles sont ses particularités, les particularités de Filenox? Parce que comme j'ai dit, Cédric, tu conviendras avec moi, autant de rester déjà avec ce qui existe déjà. Mais pourquoi nous ajouter encore Filenox et quelles en sont les particularités? Oui, vous avez pleinement raison de dire que il existe beaucoup de réseaux sociaux. D'ailleurs, vraiment, la liste, elle est très longue et exhaustive, à telle enseigne qu'on ne saura pas ici sur le plateau citer cette liste-là. Et par rapport à ça, moi, je veux vous répondre très clairement que avant de mettre en place Filenox, on a eu quand même à étudier les réseaux sociaux qui existaient déjà. On s'est dit, voilà, il y a un tel réseau social qui existe, il y a un tel qui existe, il y a un tel qui existe. Est-ce que pour nous, quelles sont nos particularités que nous allons mettre en place qui seront vraiment les particularités différentes des réseaux sociaux qui existent déjà? Parce que même à l'époque, avant même de mettre en place Facebook, je crois que le gars, il a étudié même le milieu. Il s'est dit, voilà, les réseaux sociaux qui existaient d'avant lui, on n'avait pas peut-être la possibilité de publier une photo. Et voilà, lui, il s'est dit, bon, voilà, moi, je vais mettre en place aussi un réseau social où les gens peuvent faire des discussions instantanées. Alors, par rapport à cela, moi, je vais dire ceci, on avait vraiment eu le temps d'étudier tout cela et on a mis en place nos particularités. Dans Filenox, par exemple, je vais vous donner l'une des particularités de Filenox. Dans Filenox, chaque... Là, je vois, vous avez parlé des messageries unifiées par auditoire. Oui. Donc, cela. Exactement. Je suis encore à chef-d'œuvre, donc je disais ceci. Avec Filenox,
D'abord, on a la facilité de travailler ensemble en tant qu'étudiants. C'est-à-dire quoi? On peut créer même un groupe d'étudiants où vous pouvez vous-même créer votre groupe de travail dans le réseau social Filenox et vous travaillez en communauté pour échanger des idées en tant que scientifique de demain. Donc vous travaillez sans problème, même par rapport aux enseignants. Un enseignant avec notre réseau social Filenox, il peut lui-même en tant qu'enseignant mettre en place un examen ou encore un TP et les étudiants peuvent venir juste pour travailler le TP dans Filenox. Vous voyez que dans Filenox, on n'a pas vraiment mis en place des distractions inutiles comme dans certains réseaux sociaux. Donc, où il y a quelqu'un qui est là, il a mis 2 heures du temps en train de regarder juste des photos des gens et de faire des discussions instantanées, tandis que dans sa tête, il ne fait rien comme valeur ajoutée. Tandis que dans Filenox, nous avons beaucoup de valeurs ajoutées, où quand vous êtes dans la plateforme, vous pouvez vous retrouver, même à travers notre bibliothèque virtuelle, ce qui n'est pas le cas dans certains réseaux sociaux. Nous avons notre bibliothèque virtuelle où vous pouvez vous munir de la documentation de n'importe quel livre que vous avez besoin. Vous pouvez directement récupérer les livres dans Filenox, lire, et puis ça peut directement enrichir votre bagage intellectuel. D'accord, nous en sommes maintenant aux particularités, aux innovations de Filenox et nous avons cité la première, messagerie unifiée par auditoire. Qu'en est-il? Oui. Bon, en fait, il s'agit d'une application que nous venons de mettre sur pied. Nous avons dit que Filenox est un réseau social académique, c'est-à-dire la vie de l'étudiant est au centre de ces réseaux sociaux. Tout ce qu'on peut faire à l'université, on peut le faire sur Filenox. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre. Supposons que nous tous ici, nous sommes les étudiants d'une même promotion et que c'est moi le CP. Les professeurs me donnent un communiqué à passer aux autres. Préparez-vous peut-être pour le lendemain, il y aura une interrogation ou un travail quelconque, je ne sais pas. Alors, bon, nous tous, nous disposons des téléphones, on peut activer des SMS et commencer à envoyer. Mais imaginez-vous si vous êtes dans un auditoire où il y a plus de 500 étudiants. Ça va poser un problème pour envoyer les communiqués à tout le monde. Alors, à ce moment-là, étant donné que nous sommes déjà des amis, nous sommes sur notre réseau Filenox, nous sommes les amis de la même auditoire, vous, moi et les autres, nous sommes les amis dans cet auditoire-là. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre les communiqués dans mon auditoire, s'il vous plaît. Ce n'est pas que je les mets pour les autres auditoires. Non, si c'est j'ai un droit, seulement les étudiants de j'ai un droit orienté. Voilà. Donc, je vais les mettre seulement pour mes amis étudiants de mon auditoire. Et les autres qui ne sont pas concernés, ça ne les verront concerne pas. Voilà. Ah. C'est un peu ça la particularité que nous avons mis en place. Par exemple, aussi un professeur qui va interroger. Il est à Lubumbashi, il vient interroger son auditoire, par exemple, des GD droits. Okay. Il y a beaucoup de classes de GD, des droits, mais il va cibler seulement l'auditoire qui lui concerne. Si c'est GD informatique, il donne des interrogations seulement à GD informatique. Et si tu es des... Mais bien sûr, si tu n'es pas des GD informatique, tu ne peux pas entrer et faire cette interrogation-là. Donc c'est un peu ça les particularités que nous avons ajoutées, surtout pour les professeurs et en même temps pour les enseignants. Oui, quelque chose à ajouter, M. Blaise? Oui, merci beaucoup. Pour compléter, Vini, au début, j'avais dit chaque réseau social a un objectif à poursuivre. Alors, Facebook a ses objectifs et Filenox aussi a ses objectifs. Parmi les objectifs de Filenox, on est venu plus compléter les autres qui existaient déjà. Par exemple, quand on dit créer les groupes, Facebook aussi, il crée les groupes. Mais différemment au Filenox, si nous sommes tous les étudiants d'un même auditoire, vous n'avez pas besoin de créer encore les groupes parce qu'automatiquement, vous êtes étudiant de cet auditoire. Il vous met directement ensemble. Alors, s'il y a un communiqué à partager,
pouvez partager les communiqués seulement dans ton auditoire. Mais il y a aussi un moyen de se communiquer avec les amis. Si vous créez un groupe d'amis, tu peux envoyer les messages seulement aux amis. Chose qui n'est pas faisable chez Facebook. Vous voyez? Donc voilà, on a pensé beaucoup plus sur l'université. Voilà, là c'est la rubrique particularité et on a ouvert un point sur messagerie unifiée par auditoire. Nous prenons une autre particularité que vous m'avez fait savoir, c'est Microsoft Word Electronic. C'est quoi ça? Microsoft Word Electronic, c'est aussi une application créée dans Falinox. Cette application permet à ce que, comme venait de dire Vinny, le prof va utiliser Microsoft Word. Actuellement, quand on utilise Microsoft Word, à la fin, vous imprimez, vous photocopiez, vous distribuez au nombre d'étudiants. Mais si vous êtes à distance, c'est incapable d'imprimer et puis envoyer aux étudiants. Mais si vous utilisez Falinox, vous aurez votre feuille Microsoft Word, vous écrivez, mais cette fois-là, vous n'allez pas imprimer, vous envoyez aux étudiants. Les étudiants vont travailler comme s'ils sont dans Word. Ils vous envoient la réponse. Et ce n'est pas toi, le professeur, qui va corriger, mais c'est les robots qui vont corriger. Tiens, Les robots qui vont corriger. Parce qu'on a eu un problème. les professeurs, je voudrais un peu parler de cela un peu calmement pour que les amis, les téléspectateurs de la Voix de la Jeunesse suivent et comprennent. Vous dites, un professeur compose Son examen, bien sûr, il est connecté, branché à ses réseaux sociaux, Falinox, il compose son examen, c'est dans cette application Microsoft Word électronique, il compose son examen, il envoie aux étudiants spécifiques De l'auditoire de l'auditoire concerné. Concerné. Il distribue électroniquement les Microsoft papiers, Word, les étudiants travaillent, répondent, ils expédient des réponses et c'est là où vous avez dit, au lieu que le professeur corrige, c'est le robot. Le robot là viendra d'où? Et il sera doté de quelle capacité pour corriger un travail fait par les étudiants? Ok, par rapport à cette question-là, il ne faut pas aller trop loin dans les imaginations, croire que c'est un robot qui est physique, comme des robots roulages. Voilà, c'est alors, peut-être on risque ça. de confondre comme ça. On risque de confondre ça. C'est vraiment un robot qui est électronique. Oui, oui. Donc, Incorporé dans la oui, machine, les systèmes, dans ces dans les systèmes-là. serveurs. C'est-à-dire quoi? Actuellement, vous devez savoir qu'on a du mal à faire des corrections papier manuel. Parce que imaginez-vous, je peux donner un exemple d'un auditeur à l'INIKIN, par exemple, en économie en G1. En tout cas, les gens sont plus de 2000. Hein. Et imaginez-vous, avec plus de 2000 étudiants, vous donnez un TP. Je ne sais même pas, ça fait vous prendre combien de temps pour corriger ces TP. On parle toujours des omis, des oubliés. Il y a même des histoires qui se disent que non, voilà, l'enseignant jette des papiers, et ça tombe et à côté de lui, il commence à corriger. Donc, voilà, que ça prend même trop de temps. Tandis qu'avec les Word électroniques, c'est-à-dire quoi? L'enseignant va dans notre plateforme, il compose directement son interrogation ou encore son examen. Il compose son examen et avec des réponses déjà. Donc, il compose l'examen avec des réponses, il laisse. Il peut composer un examen, un TP, il peut laisser directement, il envoie dans la plateforme. Et quand l'étudiant va se connecter dans la plateforme, il va voir juste les questionnaires. Quand il voit les questionnaires, l'étudiant devra maintenant répondre aux questions. Quand l'étudiant répond aux questions, dans les systèmes, dans notre serveur, il y aura maintenant le checking. Donc, quand on parle des robots, ça veut dire quoi? Le système va se faire d'une manière automatique. Donc là, quand l'étudiant répond, et directement, on lui envoie directement dans notre serveur, on envoie est-ce que la réponse de l'étudiant correspond à la réponse correcte du professeur. Si OK, on le code. Si pas, vous savez, la suite serait quoi? Donc c'est dans ces systèmes-là qu'on parle des robots. Je vais vous avoir là. Vous êtes, comme on dit en français, à malin demi, hein, à bochabora. Bon,
Vous vous dites que vous êtes expert génie, mais ne craignez-vous pas d'avoir un génie beaucoup plus génie que vous, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise bien l'informatique, qui peut même avoir accès à ces robots-là correcteurs pour déjà se taper des réponses? C'est un domaine que vous, encore, voulais-je dire, une brèche que vous ouvrez aussi. Là, ça va dans le domaine de la sécurité. Donc, on doit mettre en place des pare-feux, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons dit déjà, oui, nous avons déjà songé à mettre en place des pare-feux il y a longtemps, il y a même 5 ans déjà passé, où on a déjà songé à mettre des pare-feux pour que qu'on n'ait pas accès facilement à nos installations pour, voulais-je dire, pirater. Si on bien sécurisé, c'est hermétiquement fermé. Très très bien hermétiquement pour que quelqu'un n'ait pas accès à nos installations. Toujours dans cet angle, vous avez dit que c'est les robots qui corrigent, à qui on a fourni des réponses, des réponses déjà en avance, non? Mais imaginez, ici, on n'est pas dans le système traditionnel où il sera question de faire des fico-fico-fio, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Ce sont, par exemple, comme vous avez vous avez donné l'exemple des Linikin, où on a le professeur en face de lui 2000 étudiants, 2000 têtes qui réfléchissent, qui fonctionnent. Et avec, si par exemple on a une interrogation de plus de 5 questions, avec ce système ici, ne craignez-vous pas que les robots ne soient pas même de traduire la pensée réelle d'un étudiant? Vous devez savoir que les machines sont plus rapides que l'humain. Ça, je crois que vous le savez très bien, que même dans les travaux, si on donne un travail à une machine et un travail à un homme, vous allez voir que le travail manuel va prendre plus de temps que le travail fait par un robot. C'est-à-dire qu'un robot peut travailler 100 fois plus qu'un homme. Donc, on a mis en place un système qui résout ces problèmes en un temps vraiment réduit. Je dis que moi, ma question, c'est à même de traduire la pensée humaine. Traduire la pensée humaine. Ah. Donc, c'est-à-dire un professeur a prévu une réponse à un robot. Ce robot est incorporé dans votre système. D'accord. Et l'étudiant répond pas avec les termes que le professeur aurait voulu attendre voir de l'étudiant, mais il répond approximativement. Par exemple, au lieu de parler parade, lui il a parlé de balader. C'est un peu synonyme. Est-ce que le robot saura dire que non, l'étudiant ne s'est pas écarté de la réponse recherchée par le professeur? Oui, Vini? Bon, merci. En fait, ce que vous dites est réel, parce que la machine, c'est la machine. La machine ne connaît que 1 et 0. Quand vous lui dites 1, c'est que c'est la bonne réponse, 0, c'est la mauvaise réponse, surtout pour des questions à choix multiples. Donc, alors, à ce point-là, nous avons aussi pensé à cela. Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. Les professeurs posent une question, qu'est-ce qui est par exemple l'informatique? Bon, chacun les définit avec ses mots. Un autre étudiant dit l'informatique c'est une science qui permet de traiter automatiquement et rationnellement les informations grâce à l'ordinateur. Un autre étudiant dit non, l'informatique c'est une science de traitement des informations automatiques grâce à l'ordinateur. Donc vous voyez que entre les deux étudiants, ils sont arrivés approximativement à donner ou à fournir des réponses qu'on pourrait dire correctes par rapport à la question du professeur. Parce que le mot magique, c'est que la science de l'informatique est une science qui permet, qui est là, qui est mise en place juste pour les traitements automatiques et rationnels des informations. Alors, grâce à l'ordinateur. Alors, si les deux étudiants répondent de cette façon-là, bon, un professeur qui est correct, il va quand même donner des points. Mais comment alors les robots saura-t-il que l'étudiant a répondu approximativement, correctement à la question? Bon, c'est ça aussi la magie de l'informatique. Il y a toujours des possibilités qui permettent, pendant que vous faites votre travail de codage, disons, pendant la programmation, il y a une possibilité de mettre aussi cette intelligence-là dans les robots. Vous lui dites robot, si vous voyez des réponses qui sont approximatives, retenez-les comme étant
une bonne réponse. Donc cette possibilité est faisable aussi. D'accord, nous allons rapidement avec les autres innovations, les autres particularités. Vous avez cité entre autres, je pense qu'on va se limiter là pour ne pas citer. C'est quelque chose seulement de faire voir aux téléspectateurs que les réseaux sociaux dont nous parlons, Falinox, s'écartent des autres réseaux sociaux qui existent déjà. Et là, nous sommes en train maintenant de vous citer quelques-unes des particularités. Nous allons prendre la dernière, mais qui n'est pas... qui ne limite pas la liste. On va prendre la sauvegarde des données. Voilà. Un mot là-dessus. Exactement. Falinox est un réseau social. Parmi ses objectifs, on a pensé aux problèmes quotidiens. Nous avons tous les ordinateurs. Vous avez les documents, le fichier dans vos ordinateurs, même dans vos téléphones. Mais il peut y arriver que votre ordinateur tombe en panne, ou votre téléphone. Alors vous allez vous rendre compte que quelqu'un ne pleure pas son ordinateur qui est tombé en panne, mais il pleure les documents qui se trouvent dedans. Word, Excel, Publisher, tout consort. Avec Falinox, vous avez la possibilité de sauvegarder vos données à distance dans un serveur sécurisé. Au moment où votre ordinateur tombe en panne, vous achetez un autre ordinateur, vous prenez seulement, vous entrez, vous récupérez toutes vos données. De même aussi dans votre téléphone. Vous avez vos données dans le téléphone tombe en panne, vous achetez un autre, vous entrez dans votre serveur, vous prenez toutes vos données, et bien vous n'avez rien perdu. C'est ça la particularité, parce que là, vous allez dans les serveurs de Facebook, on enregistre plus les photos et les vidéos. Mais tandis que dans les serveurs de Falinox, on enregistre les photos, les vidéos et les fichiers. Excel, Word, Publisher, tout type de fichiers, vous avez la possibilité de l'enregistrer dans Falinox. Vous avez dit ça, c'est au cas où le téléphone tombait en panne. Mais au cas où Falinox lui-même tombait en panne. C'est génial. Falinox ne peut pas tomber en panne. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs techniques. Falinox a 3 serveurs. Et ces 3 serveurs fonctionnent en complémentarité. Parfois, vous avez une donnée ici. Ces données-là sont partagées dans les 3 autres serveurs. Vous voyez? Donc, une fois ces serveurs tombent en panne, sachez-les que les 2 autres vont rester. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est donc votre émission La Voix de la Jeunesse sur la RTNC2 qui vous parle aujourd'hui de ces sujets fort intéressants, le jeune et les réseaux sociaux. Nous ne voudrions pas parler de tous les réseaux sociaux qui existent. Nous avons pris un qui fait aussi le plein, qui s'est fait parler de lui ces derniers temps dans le milieu des jeunes. Mais ce qu'il faut retenir est que ces réseaux sociaux dont nous parlons, à l'occurrence Falinox, c'est un fruit, c'est un enfant né des entrailles d'un Congolais ou des groupes d'un groupe des Congolais. Et nous avons en face de nous M. Blaise Lusikila, nous avons Vini Katamoué et Cédric Mutombo qui en sont les concepteurs, les initiateurs, les créateurs disons comme je dis qu'ils en sont. Donc ici je fais allusion à ces réseaux sociaux Falinox. Le temps de permettre à notre ami Charlène Bangala de nous faire une petite démonstration, c'est-à-dire comment on peut donc se connecter au Falinox. Vous avez parlé, vous avez évoqué un concept là sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Vous avez parlé des serveurs. C'est trop colossal, non? Vous en avez les moyens? Bon, en fait, les projets, je vous avais dit que ces projets a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Nous avons les moyens parce que nous travaillons en groupe. Falinox est un groupe qui regroupe beaucoup de travailleurs. Il y en a ceux qui sont à l'étranger et nous qui sommes ici sur place. Alors, parmi ces gens, il y avait des donataires, les gens qui ont crié à ces projets. Ils ont mis leurs moyens en jeu et c'est à partir de là que nous nous sommes achetés ces serveurs-là. Mais aussi, il faut l'épingler. Falinox offre ou vend des espaces aux universités. Alors, c'est
grâce à cet argent que nous recevons, que nous arrivons à faire la maintenance et tous les autres travaux des Falinox. Donc, nous vendons des espaces à toutes les universités qui les désirent. Une université peut acheter de l'espace pour ses étudiants. Okay? Alors, la vie estudiantine de cette université sera gérée à l'intérieur des Falinox. Je vais revenir à vous dans les autres détails. Oui, j'ai pointé Charlène Bangala pour qu'elle nous fasse une démonstration sur la connexion au Falnox. Est-ce qu'on peut aller? Pour se connecter dans Falnox, c'est facile et simple. Juste vous tapez les mots de passe. D'abord votre mot de passe. Voilà, vous avez dit qu'il faudra d'abord avoir son mot de passe. Une fois on a le mot de passe, on tape. Oui, et après, c'est d'abord votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez mettre votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Et là, vous avez la page Falnox qui s'ouvre devant vous. Vous pouvez travailler. Et cela peut se faire seulement à l'aide d'un ordinateur ou bien de tout support comme téléphone, smartphone? Oui, tout terminal, un smartphone, un iPhone, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous connecter. Donc, comme c'est un réseau social, il faut d'abord disposer d'un compte utilisateur. C'est-à-dire que vous devez vous inscrire de la même manière que vous vous inscrivez dans les autres réseaux sociaux. Après votre inscription, on va vous attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe avec lequel vous allez commencer à accéder. Sincèrement, je suis flatté et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais malheureusement, nous sommes pris par les temps. Si on peut juste aborder ces derniers aspects des choses, êtes-vous satisfait disons, qu'est-ce que je veux dire, le feedback que vous recevez, ça vous fait plaisir? Êtes-vous satisfait des retombées de tout ce que vous faites? Oui, Cédric, et puis Blaise va clôturer. Moi, je dirais qu'on est vraiment très, très, très satisfait, même de ce que nous recevons comme notification, parce que, en tout cas, avec le travail que nous avons bâti, en tout cas, moi, je dirais qu'on a vraiment accompli notre mission. Nous recevons plus de félicitations que possible. D'accord. Attendez, vous allez clôturer l'émission. Merveille, parce qu'on a parlé, on a dit que les réseaux sociaux Falnox, c'est mobile des étudiants. Quand nous parlons des Made in Congo, cela ne se limite pas seulement aux habits, à manger, mais il y a aussi l'Internet. Un message que tu peux lancer à tes camarades étudiants ou étudiantes qui te suivent à travers cette émission concernant Falnox. Je dis à mes collègues d'utiliser Falnox parce que moi je suis étudiante, je fais les réseaux. Quand je fais mes recherches par exemple sur les réseaux One, quand j'entre dans Falnox, je vois un tas de réponses et des explications claires et puis il y a des images qui s'affichent qui me permettent à relier par exemple les ordinateurs en réseau. Donc je lance un message à mes collègues d'utiliser Falnox parce que pour moi je suis tellement émue, je n'arrive même pas à exprimer cette joie, cette immense joie que j'ai dans mon cœur. D'accord, merci, tu gardes ça. Alors, Blaise, on termine l'émission avec toi. Un message particulier adressé à tous les mélomanes, surtout aux scientifiques congolais. Merci beaucoup pour l'opportunité que la voix de la jeunesse nous a offerte. Je lance cet appel aux scientifiques. Ça, c'est votre réseau. Utilisez Falinox avec beaucoup de confiance. Par rapport à votre question, si nous sommes satisfaits par rapport au feedback, le mois passé, on était dans les 2 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter 3 200 000 utilisateurs. Wow. Donc, c'est pour nous une joie immense. Alors, je demande à ceux-là, il y a ceux-là qui connaissent, ils ont les codes de Falinox, mais ils hésitent. Alors, il ne faut pas hésiter, utilisez Falinox, c'est votre produit.
Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Cette émission est terminée en faisant un clin d'œil à Déborah Kapiamba qui était derrière la caméra. Bien sûr, elle n'était pas seule. Elle fait partie de toute l'équipe technique de l'émission, disons, de la RTNC2, à qui nous disons merci pour le travail abattu. Surtout, clin d'œil à celle-là que nous aimons bien. Oui, je t'assure qu'on t'aime bien. C'est Narcella Lusikila. Narcella Lusikila, bien de bonnes choses à toi. Surtout prépare-toi pour les futurs qui s'annoncent promoteurs pour toi. Courage, prends les choses de bonne façon. Cette émission est terminée. On dit merci à vous de l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Merci aussi à nos amis qui nous ont apporté leur expertise. Blaise Lusikila, Cédric Mutombo, Merveille Akoni. Oui, j'ai parlé de Cédric et Charlène Bangala. On se retrouve avec vous, chers téléspectateurs, au prochain numéro de votre émission La Voix de la Jeunesse. Restez branchés sur le programme de la RTNC2. Au revoir.